Bonjour à tous, alors, je vous propose aujourd'hui un cours rapide de 15 minutes, parfait pour s'étirer après avoir fait un footing. On va surtout insister sur les jambes, mais également sur les pieds, justement pour récupérer au maximum après cet effort, pour avoir le moins de courbatures possible, pour limiter les impacts que la course à pied peut avoir sur nos joints, sur nos muscles. On va venir se mettre à quatre pattes déjà pour cette première posture pour étirer les pieds et on va venir s'asseoir sur les talons. Donc on peut sortir les orteils pour vraiment qu'ils soient bien étalés sur le tapis avant d'asseoir ses fesses sur les talons. Et on va essayer vraiment de ramener notre poids sur les pieds, de pas trop rester avec le poids vers le haut, vraiment essayer de relâcher les hanches sur les talons. On peut poser les mains sur les cuisses. C'est pas très agréable au niveau des pieds, au niveau des orteils, mais c'est vraiment une posture très importante si on court souvent ou si on a tendance à être souvent debout. Vous pouvez le faire par exemple en rentrant aussi du travail le soir. On essaie de bien respirer. C'est bien sûr plus profitable si on arrive à la tenir assez longtemps. Si vous sentez que ça devient vraiment trop insupportable, vous pouvez revenir à quatre pattes. Et on va replanter les mains sur le tapis, déplier les orteils et on va tapoter le haut des pieds sur le tapis, vraiment pour détendre, pour faire revenir du sang après cette posture intense. Et on va revenir poser les fesses sur les talons, les orteils ne sont pas crochetés cette fois. On va ramener les mains derrière et décoller les genoux de quelques centimètres du sol. Donc là on va s'intéresser aux chevilles, donc qui sont bien sûr très sollicitées quand on fait un footing, quand on va courir. On en profite pour les étirer encore une fois. Ici, vous pouvez bien jauger le poids que vous mettez vers l'arrière. Donc, vous pouvez jauger la manière dont vous décollez vos genoux du tapis. Si vous voulez les décoller beaucoup, pas beaucoup. Faites vraiment de vos limitations. Ressentez ce qui apparaît au niveau du corps, au niveau des chevilles. N'allez pas trop loin. Et on revient à quatre pattes tranquillement. On va venir crocheter les orteils derrière et monter dans notre chien tête en bas. Et pour ce chien tête en bas, on va venir plier les genoux. Et on va venir sur la pointe des pieds si on peut. On essaie de vraiment allonger le dos au maximum. Et on va venir tendre la jambe droite. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment presser le talon dans le sol le maximum. Donc le plus qu'on peut, on presse le talon dans le sol. Et on replie la jambe droite. On va faire la même chose avec la jambe gauche. Donc on vient presser le talon gauche dans le sol au maximum. Et on va refaire ça de l'autre côté. On vient tendre la jambe droite. On revient, les deux jambes sont pliées. On vient tendre la jambe gauche. Et on revient dans notre chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe droite. On ouvre la hanche, on ramène le talon vers la fesse. Et on va faire des grands cercles avec le genou.
Donc à l'inspire, on ouvre vers l'arrière et à l'expire, on ramène le genou vers la poitrine. Inspire, on ouvre. Expire, genou vers la poitrine. Vous pouvez continuer à votre rythme. Et on repose le pied droit, on va faire la même chose avec la jambe gauche. On va inspirer, lever la jambe gauche, plier la jambe, ramener le talon vers la fesse. Et on va faire des grands cercles. Donc à l'inspire, on ouvre. À l'expire, on ramène le genou vers la poitrine. Et on continue. Et on vient reposer le pied gauche. On va inspirer, lever la jambe droite et à l'expire, on ramène le pied droit entre les mains. On pose le talon gauche au sol, le genou gauche au sol. Et on va ramener les mains à plat sur le bas du dos si on veut plus de sensation. Si on est bien comme on est, pas besoin, vous pouvez garder les mains en prière devant la poitrine, mais sinon vous amenez les mains à plat sur le dos. Vraiment presser les hanches vers le bas. Et on va ramener les mains à l'intérieur du pied droit, donc on va bouger le pied droit vers le côté droit du tapis, garder la main gauche plantée dans le sol et on va ramener le pied gauche vers la fesse, donc un étirement du quadriceps. On peut regarder vers l'arrière. À l'expire, on lâche le pied. Et on va ramener le pied gauche en face du pied droit sur les bords extérieurs du tapis. Ramener les mains en prière et presser les coudes contre les genoux. En Malasana, la posture du squat du yogi. En regardant l'air, on essaye d'allonger le dos. Encore une fois, c'est une posture très bien à faire quand on a été longtemps debout, quand on a eu beaucoup d'impact. Vraiment pour tendre notre colonne vertébrale, retrouver sa grandeur. Et soit vous pouvez choisir de rester ici, soit vous pouvez venir essayer de coller vos talons ensemble si vous avez la souplesse à ce point de vue-là. Venir ramener les bras autour des genoux et peut-être attraper les chevilles par derrière. Ensuite lâcher la tête, lâcher la nuque. Encore une fois, on a un très bon étirement au niveau des chevilles, en plus du dos. Mais comme vous voulez, vous pouvez rester en squat normal si vous souhaitez. On revient au milieu et cette fois-ci on va reculer la jambe droite pour passer dans la posture du lézard. De l'autre côté on va faire le chemin inverse. Donc on vient attraper le pied droit derrière, on étire le quadriceps. La main droite est toujours plantée dans le sol à côté du pied gauche. Et on relâche, cette fois-ci on va ramener le pied gauche au milieu, les mains sont de part et d'autre, en fente basse. Et on va ramener nos mains dans le bas du dos, vraiment presser les hanches vers le bas. Vous étirez. La cheville est directement alignée avec le genou, on essaie d'avoir le genou en tout cas qui dépasse pas trop. Et on ramène les mains de part et d'autre du pied gauche. On repasse dans notre chien tête en bas.
Et à partir de là, on pose les genoux sur le tapis. On va venir s'asseoir. On va garder le pied gauche tel qu'il est. Et on va passer le pied droit sur le genou gauche. Donc on a le pied droit qui est flex. On a les mains derrière qui nous aident à nous soutenir. Et plus on va ramener le genou gauche proche de la poitrine, et plus ça va être difficile. Donc si on sent que c'est un peu facile, on rapproche le pied gauche du corps. Le pied droit reste bien flex, on essaie d'avoir le dos bien droit. Et on va juste venir tendre la jambe gauche, on passe le pied droit au-dessus de la jambe gauche. On amène la main droite derrière et on va venir presser le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et on regarde vers l'arrière dans une torsion. Torsion encore une fois très bien pour équilibrer notre colonne vertébrale après l'effort. On revient au milieu et on va passer du côté gauche. On va juste prendre appui sur le bout des doigts et ramener la tête vers le sol, comme si on s'inclinait. Et on revient vers le milieu. On va passer de l'autre côté. Donc talon gauche sur le genou droit. Encore une fois, on jauge de combien on veut rapprocher le pied droit du buste. Donc si on sent que c'est pas assez intense, on marche le pied droit vers les fesses. En tout cas, les mains derrière nous aident à rester surélevés. Et le pied gauche reste bien flex. À partir d'ici, on vient tendre la jambe droite, le pied gauche est par-dessus. On lève le bras droit et on vient presser le coude contre le genou. On regarde vers l'arrière. Et on revient au milieu, on passe du côté droit, on s'incline sur le côté en prenant appui sur le bout des doigts, la tête est vers le sol. Et à l'inspire, on se redresse. On tend les deux jambes devant, on va passer en Paschimottanasana, donc on descend sur les pieds. On peut attraper ce qu'on veut, ça peut être les chevilles, les orteils, les tibias, et on lâche la tête, on lâche la nuque. Encore une fois, c'est pour recréer de l'alignement au niveau du dos. On peut avoir les genoux pliés si on sent que c'est un peu trop intense. À l'inspire, on se redresse et on va revenir se mettre en tailleur ou dans une position confortable pour clôturer cette séance. Et je vais vous proposer pour finir cette séance de poser une intention pour la suite de votre journée. Ça peut être un adjectif peut-être pour qualifier la manière dont vous voulez continuer cette journée. Et essayez d'y penser quelques instants à cet adjectif qui va vous accompagner pour le reste de cette journée. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette séance et j'espère qu'elle vous a fait du bien.